Tous. Cette vidéo a pour but de vous expliquer comment utiliser Wallon Map pour l'étude d'un plan d'eau stagnante. Alors tout d'abord, il faut vous localiser. Donc on va par exemple mettre Chimay. Voilà. On va essayer de retrouver un plan d'eau. Alors pour être plus facile, je vous conseille d'utiliser cette carte-ci. Et après de dézoomer un petit peu pour voir où vous êtes. Alors on peut par exemple prendre l'étang de Virel. Voilà. Et on va étudier ensemble l'étang de Virel. Ça va? Alors, comment faire? Vous avez vu que vous avez plein d'outils ici au-dessus. Alors, tout d'abord, on peut mesurer la longueur maximale du plan d'eau. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur Mesurer, mesurer une longueur. Et là, regardez, vous avez les kilomètres et les mètres qui apparaissent. On clique, hop, jusqu'au bout. Et vous avez donc le plan d'eau qui a une longueur de 1,8 km. Ça va? Enfin, même 1,7 km. Maintenant, imaginons que vous vouliez mesurer la largeur maximale. On procède de la même manière. Mesurer. Hop. Alors, la largeur maximale n'est pas là. On va la prendre ici plutôt. Voilà, on a une largeur maximale de 704 mètres. Donc ça, c'est pour mesurer des longueurs et des largeurs. Maintenant, si vous désirez mesurer une surface, on procède de la même manière. Vous prenez mesurer une surface et vous aurez cette surface en mètres carrés, kilomètres carrés, hectares, arts. Comment faire? Vous allez essayer de tracer le contour du plan d'eau. Donc voici, on va tracer ensemble de la manière la plus précise l'aire du plan d'eau stagnante. Et donc vous voyez sur le côté, vous avez l'air qui se fait au fur et à mesure. Vous avez la superficie. Hop. Voilà, et donc ici vous avez la superficie de l'étang de Virel qui est de 79 hectares. Ça va? Donc vous avez également la correspondance en arts, kilomètres carrés et en mètres carrés. Alors maintenant, vous avez également voilà, le périmètre, c'est ce que je voulais vous dire ici. Donc vous avez donc tout le périmètre des berges qui est indiqué et qui est d'environ 5 km. Alors vous pouvez également mesurer le profil altimétrique, comme ceci. Le profil altimétrique, on procède de la même manière. Voilà, hop. Et donc vous allez avoir le résultat juste ici. Et donc vous avez un petit peu le profil altimétrique de votre étang, donc c'est-à-dire que vous avez l'altitude des différents points de l'étang. Et donc vous voyez à chaque fois que ça bouge, je ne sais pas si vous voyez ici à chaque fois, regardez. Donc on sait dire la profondeur de chaque endroit. Donc voici pour tout ce qui est l'étude des superficies, des longueurs et des largeurs. Alors pour étudier votre écosystème aquatique, votre plan d'eau stagnante, il y a également d'autres choses à voir. C'est-à-dire qu'on peut regarder les écosystèmes qui le bordent. Donc on peut voir ici, en fonction des courbes de niveau, que l'étang de Virel va recueillir pas mal d'eau. Et en analysant un petit peu tout ce qu'on a autour de l'étang, on peut déterminer un peu la qualité de l'eau. C'est-à-dire que si on a énormément de forêts, il y a de grandes chances que l'eau soit de meilleure qualité. Mais si à proximité, imaginons qu'ici on ait une grosse industrie, on ait des parkings, et on a encore des industries ici, forcément la qualité de l'eau serait beaucoup moins bonne. Donc c'est important d'analyser ce qu'on a vraiment autour du plan d'eau. Autre chose, vous pouvez également analyser le type de sol. Comment? En allant dans le catalogue du géoportail, en mettant nature et environnement, sol et sous-sol. En mettant... Donc vous avez par exemple la carte numérique des sols. Voilà. Et donc là, dans la carte numérique, vous allez avoir tous les types de sols. Rappelez-vous, vous avez ici ce qu'on appelle les séries principales. Alors pour savoir ce que signifient ces séries, vous allez sur le petit i pour l'info. Vous cliquez par exemple ici.
Voilà, et donc vous allez avoir les différentes informations juste là. Voilà. Donc par exemple ici, donc quand on a petit u GDB2, vous avez la correspondance ici. Et donc vous savez à quoi correspond ce sol. On a donc un sol limoneux, peu caillouteux, à drainage naturel, principalement modéré et assez pauvre. Lorsque vous cliquez là, vous avez même la signification des différentes lettres. On vous dit que le petit u c'est argileux. Et là, rappelez-vous, ces trois lettres-ci, c'est ce qu'on appelait la série principale, avec la première lettre en majuscule qui désignait le matériau, la seconde lettre en minuscule qui désignait le drainage, et la dernière lettre, qui également minuscule, qui donnait des informations sur le développement de profil. Les préfixes et les suffixes nous donnaient d'autres informations sur lesquelles nous ne nous sommes pas attardés. Donc voici pour tout ce qui est série principale. Et donc pour votre étude d'eau stagnante, il est intéressant justement de mentionner un petit peu tous les grands types de sols autour de l'étang. Pour votre étude de l'écosystème, il est également important de regarder le plan de secteur. Donc pour éviter, si vous voulez garder des informations ici, vous cliquez là, vous ne les voyez plus. Vous cliquez là, elles reviennent. Et si vous voulez les séparer, vous les supprimez, il suffit d'appuyer sur la poubelle. Alors si vous voulez des informations sur le plan de secteur, pareil, on tape catalogue du géoportail, on met aménagement du territoire, plan et règlement, et vous allez avoir les plans de secteur quelque part. Voilà, plan de secteur. Voilà. Donc vous avez ici tous les plans de secteur qui bordent l'étang de Virel. Alors si vous ne vous souvenez plus de la signification, pareil, le petit i, on clique. Et donc vous avez ici toutes les informations. Il suffit un petit peu de lire, hein. Ça va? Donc comme ça vous savez un petit peu ce à quoi ça correspond. Alors vous avez d'autres informations sur... Voilà, par exemple, imaginons que vous vouliez savoir c'est quoi une zone d'intérêt paysager. Vous cliquez là et vous avez le lien qui vous ramène vers WALEX, donc c'est tout ce qui est le règlement d'aménagement du territoire, qui fait partie du code de développement territorial qui remplace depuis 2015, je crois, le QuadTup. Et donc vous avez vraiment toutes les informations sur ces différents secteurs. Voilà. Voilà, je pense qu'on a déjà pas mal tourné à propos de ça. Si vous voulez savoir si votre zone est en milieu Natura 2000, on met faune et flore, réseau Natura 2000 en vigueur. Voilà, donc ici vous avez toutes les différentes zones Natura 2000 et toutes les différentes unités de gestion. Donc vous voyez bien que l'étang de Virel est en zone Natura 2000. Et si vous voulez des informations sur ces unités de gestion, pareil, on clique I, vous cliquez et vous allez avoir toutes les informations sur le réseau Natura 2000 en vigueur. Donc par exemple ici, toute cette partie-ci, on est en JU et en UG11, sont des terres de culture et éléments anthropiques. Et à chaque fois que vous voulez des informations supplémentaires, vous cliquez sur le lien et vous avez toutes les informations liées à ces terres de culture et ces éléments anthropiques. Alors, vous avez aussi, par exemple, là, on a un code BE32036. C'est le code de la zone Natura 2000. Alors, si vous allez sur biodiversité wallonie.be et que vous recherchez, je ne sais pas si on va le trouver là, on ne le trouve pas ici. Donc, si vous recherchez ce site, voilà, site, fiche descriptive. Donc c'était quel numéro? C'était le numéro 32036. 32036. Voilà. Vous aurez toutes les informations sur le site Natura 2000 en question. Donc là, voilà, on parle de la vallée de l'eau Blanche à Virel.
avec l'étendue réelle et toutes les unités de gestion qui le bordent. Ça va? Donc vous voyez bien que juste avec un ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez faire une belle étude de votre eau stagnante. Vous savez très facilement mesurer la longueur, la largeur, le périmètre, l'air, le profil altimétrique, rechercher des informations sur l'ensemble du bassin versant, regarder un petit peu le type de sol via les séries principales, regarder le plan de secteur, regarder les zones Natura 2000 et en fonction de ça, retrouver déjà d'autres informations sur par exemple les fiches Natura 2000 publiées par Nathalie Wall. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait regarder sur un plan d'eau stagnante. J'ai peut-être oublié des informations, je ne sais pas. Voilà. Alors, si vous désirez imprimer quelque chose, plusieurs moyens. Donc, par exemple, vous faites juste imprimer. Vous mettez, comme vous voulez, votre plan. Vous mettez un titre. Donc, par exemple, zone Natura 2000 à proximité de l'étang d'Irel. Si vous désirez une légende, vous pouvez l'inclure. Et là, vous avez un PDF qui est en train de se générer. Ce PDF, vous pourrez l'inclure ensuite dans une balade écrite ou ce genre de choses. Donc voici le PDF. Vous voyez vraiment le titre, votre zone, les zones Natura 2000 mentionnées. Et là, vous avez même toute la légende. Ça va? Donc là, c'est vraiment assez intéressant parce qu'on voit vraiment toute la légende ici. Et vous pouvez après retrouver sur la carte les différentes unités de gestion. Sinon, vous pouvez faire également des captures d'écran, si vous avez plus facile, ou voilà, ce genre de choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions.